Donc on est arrivé à la Mishnah Daf Lamed Amud Aleph en bas. Je vais juste quand même dire quelques mots sur les sujets qui nous ont préoccupés hier. Tvila Bismana Ken Mitzvah, Tvila Bismana Lo Mitzvah. Il y a des fois dans Rashi qui donne une source à ce principe de Tvila Bismana Mitzvah. Une fois c'est le Pasuk qui a marqué Vaya Lifnot Erev Irchatz Vamaim. Ça c'est Rashi dans Masechet Shabbat Daf Kuf Chaf Aleph. Et il y a une deuxième Rashi qui se trouve dans Yuma Daf Chet Amud Aleph. Et là-bas, Rashi dit qu'on apprend ça des Pasuk Vechito Bayom HaShvi. Et si on a dit Bayom HaShvi, c'est machma Dafka Bayom HaShvi Velo Lacher. Donc c'est bêtement que mine stira dans Rashi. Ça c'est la Kushia de Khatam Sofer et la Kushia de Rashash dans Yuma Daf Chet. Maintenant il y a une Shita, quelle est la Shita de Pnei Yoshua. Le Pnei Yoshua il se trouve dans la Sugya de Beitza Daf Yutchet Amud Bet. Et là-bas le Pnei Yoshua il dit que le din shel Tvila Bisman Mitzvah c'est pas un din de Horaïta. Les psukim qui Rashi l'amène ils sont qu'une asmarta. Il pense que la mitzvah c'est une mitzvah des Rabbanan. Encore une discussion dans les Achronim. Est-ce que le din de Tvila Bisman Mitzvah il est dit seulement par rapport à des êtres humains qui sont tmeim, ou bien on a le même chiyuv aussi par rapport aux keilim tmeim? Est-ce qu'il y a un inyan de rendre pire les keilim le plus vite possible? Donc la shita des marja elle est que les keilim aussi ils nécessitent Tvila Bisman Mitzvah. Et les Pnei Yoshua toujours là-bas dans la souvia de Beitza Daf Yutchet, il est cholek, il dit que Bekeilim, il n'y a pas du tout cette takana de Tvila Bismana Mitzvah. Je vous dis carré à Chitot, après il y a comme des discussions, chacun il amène des preuves pour et contre, mais il faut qu'on avance, il ne faut pas oublier qu'on fait Daf Yomi. Dit la Mishnah, Amapelet Leom Arbaim, une femme qui l'a fait tomber, Rashi il dit Mapelet Shilia, ça c'est un peu en béton, mais Rashi il dit quand même Shilia, donc une femme qui l'a fait tomber une Shilia, Leom Arbaim, Eina Chosheshet Lavlad. Si on est le 40e jour après qu'il était au mikvé d'Irachi, le Vlad il compte pour rien. Parce que tant qu'il est Vlad, il n'a pas Arbaim Yom, il n'est pas considéré comme Vlad. Le Yom est Malef, et si c'est arrivé par contre les 41e jour, Teishev le Zachar, le Nekeiva, le Nida. Alors à partir des 41e jour, on doit penser à tout. Penser à tout, ça veut dire peut-être c'était un Vlad Zachar, peut-être c'était une Vlad Nekeiva, et peut-être c'était rien du tout, et cette femme qui est la vie les sangs, elle est maintenant de Cheskat Nida. Donc, Mima Nafshach, il faut qu'elle respecte Yemei Touma, ou bien Yemei Touma shel Nida, ou bien Yemei Touma shel Zachar, ou bien Yemei Touma shel Nekeiva. Donc, ça va faire en tout 2 semaines de Touma, parce qu'on recherche aussi le Nekeiva. Maintenant, la difficulté dans les Rachis, c'est les Rishonim qui sont makshés. La Gemara, elle a dit En Shilia Belovalad. Donc si En Shilia Belovalad, et là Rashi a expliqué que cette femme elle a fait quoi? Elle a fait tomber une Shilia. Alors pourquoi on est Choshesh le Nida? Choshesh le Nida, on doit être Choshesh si peut-être il a rien accouché. Mais si on dit que le principe il est En Shilia Belovalad, ça veut dire qu'il a vadaï accouché. La seule ça fait qu'on en a, c'est est-ce qu'il s'agit des Zachar, est-ce qu'il s'agit des Nekeva. Mais pourquoi on a dit qu'il est Choshesh le Nida? אז יש כמה וכמה מהלכים dans les ראשונים, dans l'aחרונים. Le Rashba ici, il dit חידוש גדול, et le חידוש il est que c'est marqué dans la Gemara que les semences de l'homme restent dans la matrice de la femme durant 3 jours. Et durant ces 3 jours, ils peuvent encore entraîner une fécondation. Au bout de 3 jours, c'est arrêté. Alors, en vérité, dit le Rashba, on ne sait pas, est-ce que la fécondation elle est faite le premier jour, le deuxième jour ou le troisième jour? On ne peut pas y savoir. Donc, il y a Choliot que la fécondation a été faite seulement au bout de 3 jours. Et Mimei, les bêtes, on devait compter combien de jours? 43, pas 40. Parce que les 40 jours, on les compte selon Rashi, à partir du moment de la Tvila. Mais si jamais on va dire que la klita, la fécondation, elle était faite
des jours après. Donc on est à 42, ou bien on est à 43. Donc c'est ça la raison pour lui qu'ici, on a quelque chose qui est toujours limite, et parce qu'il est limite, on ne va pas dire avec certitude en Julia belo valade, on va dire que peut-être cette Julia, elle est oui belo valade. Ça c'est les sauts de Rajba, et maintenant, Kamouvan que la chronim ils sont dan, est-ce que c'est à la halakha, oui comme ça ou pas comme ça. Le deuxième point sur lequel on parle ici, c'est les safek de Rav Shlomo Kluger dans le Meinida. Est-ce que les din d'Arbaïm Yom c'est Metlet, ou est-ce qu'Arbaïm Yom c'est le 40e jour? Zot omeret, que si, le machal, un homme il était avec sa femme au milieu de la nuit, il faut compter 40 jours jusqu'au milieu de la nuit de la 41e jour. Parce qu'il faut Yamim Shlemim. Arbaïm. Ça c'est les safek de Meinida. Dans le Khatam Sofer, il y a une preuve qui est sévère, qui c'est pas la peine de compter Metlet, qui dès qu'on est à la tombée de la nuit de la 40e jour, on est au 40e jour. Le Khatam Sofer, il se trouve d'Afka dans son Sefer sur le Chumash, et je veux dire qu'il Kitzur Dvarav. Dans la part Shakitei, il y a marqué qu'il compte quelqu'un qui fait une faute, il faut lui donner de Malkout. Arbaïm Yaken ou lo Yosif. On sait qu'il a Arbaïm, on ne donne pas Arbaïm, on donne 39. Dans le Ramban sur place, il y a Shnei Tamim, Lama Arbaïm Malkout. Omer Ramban, sur le Chumash, ou bien, parce qu'il était ouvert à la Torah chez Nikna Barbaïm Yom, ou bien, parce qu'il tire à Tavla de l'Arbaïm Yom. Et quand quelqu'un il faute, il est métamachement. Donc il mérite des coups. Dit le Khatam Sofer, si on parle des Ta'am Arishon de Ramban, alors ça doit être Bemet Arbaïm Malkot. Mais si on parle des Ta'am Hasheni de Ramban, quel Ta'am? Des Tzirat Avlad, on n'a pas besoin de mettre les. Alors ça peut être בעצם יום למתת ורגע. ממילא דיל חתם סופר, car ל-40 יום זה ודאי לא מתלת. Alors c'est pour ça que les Chachamim ils ont décidé qu'ils commandent des Malkout, on va donner 39. ממילא אבו גודל לחכמי ישראל, parce que c'est grâce aux חכמי ישראל qu'on a accepté les shiur des 39 יום ליצירת הוולד, et ממילא on est en train de faire quoi? De donner un coup au moins. C'est ça qui dit la Gemara, Kama tipshayani bavlai de kai mimikam et de Sefer Torah velo kai mimikam et de Gavrara da Makot de Chavbet. Les gens ils se lèvent devant les Sefer Torah, ils se lèvent pas devant les Chachamim. Les Sefer Torah, Matan Torah, il était Bekama Barbaïm Yom, donc on devait recevoir combien de coups? 40. Maintenant les Rabbanans ils nous ont sauvés de ça et ils ont amené vers combien? Dans les 39. Donc on doit se lever devant les Rabbanans. Allah. המפלת ליום אינה חוששת לבלד, ליום א' תשב לזכר ולנקבה ולנידה. רבי ישמעאל אומר, יום א', si c'est arrivé le 41e jour, תשב לזכר ולנידה, יום פ"א, תשב לזכר ולנקבה ולנידה. פירוש, si elle a fait une fausse couche le 41e jour, on n'est pas חושש לנקבה. מדוע? די רבי ישמעאל, שהזכר נגמר למ"א, והנקבה לפ"א. Donc, chidouche médical, gynécologique, nifla, qui, dans la matrice, c'est pas le même rythme de développement pour les Zachar comme pour la Nekeva. Et d'après Rabbi Ishmael, la Nekeva, elle a besoin de double de temps pour se bien construire et pour mériter le titre au bas. Puis, d'après ça, d'après le Khatam Sofer, on devait donner aux femmes 80 malkout. וחכמים אומרים, אחד בריאת הזכר ואחד בריאת הנקבה, זה וזה מ"א. Dans la Shem Ishmael, dans la Parsha Vaïchi, il y a une explication sur Rabbi Ishmael, et lui il dit que le fait qu'il est vlad, il développe bien, c'est une aide d'Hachem. La mère, elle fait rien pour ça, c'est fait tout seul. Donc, il dit, le Shem Ishmael, la femme, elle est quelque part plus loin d'Hachem que l'homme. Là, nous, les Zachar, il est plus connecté, mais son guide, lui, s'est fait vite fait. Parce qu'il y a une présence forte, une présence divine forte. Par contre, avec la Nekeva, il y a moins de présence divine, mais ça traîne, c'est-à-dire 80 jours. Ça, comme ça, il explique la Shita de Rabbi Ishmael. Khatam Sofer, il dit qu'il ne comprend pas la Shita de Rabbi Ishmael,
Parce que d'après Rabbi Ishmael, s'il veut mettre la durée des temps qu'il faut pour une fille d'émirir, c'est les doubles de celui des garçons, alors comment ça fait qu'ils ils sont tous nés en même date? Ça devait influencer aussi la date de l'accouchement, non? Si on a besoin de plus de temps, on a besoin de plus de temps. Donc peut-être Nekeiva, ça devait être les 18 Chodesh. Et pourquoi elle est née au bout de 9 mois? Ça c'est la Sheila de Khatan Sofer. Alors, dit la Gemara, Lama Uzkar Zachar, pourquoi on devait parler ici de Zachar? C'était pas la peine. Pourquoi c'était pas la peine? Parce que il est Meitouma de toute façon à Katani Nekeiva. Et donc 14, il y a toujours 7. Et pour nous parler des Meitara, à Katani Nida. Alors on a bien dit qu'on est chosesh aussi les ma la Nida. Donc si on est chosesh la Nida, il n'y a pas du tout les notions d'Imei Tara. Réponse. Chez Im Tirei Yom la Medalet, si cette femme elle aura un réel le 34e jour, c'est les jours dans lesquels elle est censée déterminer. Oui. Alors, si Im Tirei Yom la Medalet, Vetachzor Vetirei Yom Mem Vechad, et après il aura un deuxième réel contesque, les mêmes Vechad, le 41e jour, alors là, Tei Mekulkel et Ad Memchet, elle reste bloquée jusqu'à Memchet. Lama. Parce que quand elle a vu le son le 34e jour, après l'accouchement, après la fausse couche, alors on va dire qu'elle est Tmea. Lama. Parce que si jamais c'est pas une Leida, elle est Stamnida. Si elle est Stamnida, les dames du 34e jour, il exige Shiva Yamin comme tous les Nidot. Si elle a attendu les Shiva Yamin, donc de 34 jusqu'à 41, et après elle a roi de nouveau Riyadam. Alors maintenant, on va dire, peut-être c'était Vlad, et peut-être c'était Zachar. Donc si c'était Vlad et Zachar, la Riyad des 34e jour, c'était quoi? C'était Dam Toar. Et si c'était Dam Toar, alors c'est le son qu'il a vu maintenant, le 41e jour, qu'il est à bout des 40 jours. Donc c'est là qu'elle commence à avoir un Riyad normal. Donc, parce qu'on a cette fait qu'il faut attendre de nouveau encore une semaine jusqu'à quand? Jusqu'aux 48 jours. Donc c'est pour ça qu'on a dit Zachar, parce que la métiout de Safek Zachar, elle va nous amener un cas dans lequel on va se trouver dans la Khumra à cause de ça. L'Inyan Nekeva. Et la même sorte de complication par rapport au Nekeva. שאם תראה יום עין דלת ותחזור ותראה יום פי א' תהיה מקולקלת עד פי ח'. Donc c'est בעצם exactement le même principe, sauf que ça saute 40 jours de plus, parce que c'est ça l'écart, les doubles. Rabbi Ishmael אומר יום א' תשעים לזכר ולנידה, אבל לא לנקבה. l'Agma il explique un peu Rabbi Ishmael, Tanya Rabbi Ishmael אומר טימא ותיאר בזכר וטימא ותיאר בנקבה. Donc il y a ימי טומאה וימי טהרה בזכר, il y a ימי טומאה וימי טהרה בנקבה. מה כשטימא ותיאר בזכר יצירתו כיוצא בו, אף כשטימא ותיאר בנקבה יצירתה כיוצא בה. דהיינו, si pour les zachar on a dit qu'il y a combien de jours? 7 plus 33 ça fait 40, ça veut dire qu'on se trouve ici devant le laps de temps qui signifie quoi? Yetzirat Avlad. Alors ça doit être la même chose pour la Nekeva. Si on a dit 14 et 66 qui fait 80, c'est mais ça les zman de Yetzirat Avlad benekeva. Amoulo, elle les met dit Mitzira Mitouma, quelle comparaison? Le dinim de Touma c'est une chose, l'anatomie et la gynécologie c'est autre chose. Amroulo le Rabbi Ishmael. Maaseh Cléopâtre Malkat Alexandros. Frank Kanevski il dit qu'il faut être Gores Alexandria. Maaseh Cléopâtre Malkat Alexandria, שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות. Donc il avait des servantes qui on les a condamnés à mort. Et ils étaient enceintes. Ou Bdakan, ou Batkun, ou Metzaan, Zévezé, les mêmes Aleph. Et on a trouvé chez eux des fœtus. Et il paraît qu'ils avaient exactement la même taille. Et le même état. Ezrarim et Nekevot. Il n'y avait pas un ultrason à l'époque. Donc ça c'était une occasion de vérifier une fois pour tout. אמר להם, אני מביא לכם ראיה מן התורה ואתם מביאים לי ראיה מן השוטים? Moi je vous amène une preuve de la Torah. Parce que j'ai fait des calculs, et Meitouma, etc. Vous me racontez des histoires d'autopsie. Quelle comparaison? C'est intéressant. Rabbi Ishmael, s'il est convaincu que dans la Torah on a une preuve comme ça ne l'intéresse pas.
יוסבר קצת על פי היסוד של החתם סופר, qu'il dit qu'on ne peut pas apprendre toujours des corps de goy au corps d'Id. J'ai répété ça plusieurs fois. Mais יכול להיות c'est ça qu'il dit Rabbi Ishmael. Moi je vous parle des Torah, Israël, des Idi et Mitzvot. Chavili Gufayo, comme ça dit la Gemara dans Shabbos Daf Peizaï. Donc les corps juifs, ils fonctionnent en trémaux. S'ils fonctionnent en trémaux, alors... אני מביא לכם ראיה מן התורה ואתם מביאים לי ראיה מן השוטים. dit la Gemara, מהי ראיה מן התורה? C'est quoi la preuve de Rabbi Ishmael de la Torah? Il est ainsi, on va répéter à la preuve qu'il a dit avant. Tim vetir bezachar vetim vetir benekeiva. Cette preuve, ils l'ont repoussé. Akamr, il est en benim yetzira mituma. Donc si on a dit en benim yetzira mituma, ça veut dire que son argument n'était pas accepté. Alors qu'est-ce qu'il se maintient à sa position de dire אני מביא לכם ראיה מן התורה ואתם מביאים לי ראיה מן השוטים? dit la Gemara, voilà, non, c'est pas ça la raya. Cette raya, elle était bémet repoussée par les chachamim. La raya qui les a amenés, c'était quoi? Amar krat eiled, hosif la katuv, לידה אחרת בנקבה. דהיינו, ימכה אישה כי תזריע וילדה זכר, après ימכה ואם נקבה תילד. Donc, on a réécrit une deuxième fois les mots Teiled, parce qu'on a bien pu écrire Vim Nekeiva, on sait qu'on parle de Leda. Donc si on a ajouté les mots Teiled, c'est pour nous dire que ça se passe autrement. Dit la Gemara, Umaï Raya Mina Shotim. Mais ce n'était pas des Shotim, c'était des pathologues. Pourquoi on appelle ça Shotim? Réponse, Eimar Nekeiva Kadim Viabur 40 Yom Kamei Zachar. Yachol Liot, qui sait Nekeivot, était déjà enceinte il y a 40 jours avant. Et comment on sait quand est-ce qu'elle a tombé enceinte? Réponse, Verabanan, Sama de Nafza Ashkinu. Daïnou. D'après Rabbanan, l'histoire s'est passée comme ça. Ces shfachot, on les a condamnés à mort. Parce qu'on les a condamnés à mort, on a eu la permission de faire quoi? De faire une sorte des essais un peu à la nazie. Donc, on a amené ces shfachot, on les a mis avec des zcharim. Les zcharim sont allés avec eux. Mais avant que les zcharim sont allés avec eux, on les a fait boire quelque chose qui va faire que même s'ils sont enceintes, ils vont faire tomber les vlads. C'est-à-dire qu'on était sûr que les moments de la conception étaient quand? Les mêmes jours. Et pour ceux qui après va porter Zachar, et aussi pour celui qui va porter, pour celle qui va porter Nekeva. Mais les Sama de Lafsashkinu, et après on les a tués, et après on les a fait l'autopsie, et on a trouvé les Zacharim et les Nekevot, qui leur conception était faite au même jour, qu'ils avaient la même taille. Et Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il répond? Ika Gufa de l'homme Kabel Sama. D'ailleurs, 7 médicaments, comme tous les médicaments, il n'y a pas une qui existe qui fonctionne à 100%. Il y a toujours des cas limites, des systèmes qui font que le corps n'accepte pas les médicaments et il n'est pas influencé par ça. Et donc, il y a que cette femme, elle habille ça qui est la Bible, ça ne l'a pas fait perdre les fœtus qu'elle a eu avant celle-ci. Comment il y avait une deuxième? Amar Lahem Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il dit maintenant au Rabbanan. Vous m'avez raconté une histoire, je vais vous raconter aussi. מעשה בקליאופטרה מלכה יוונית, שנתחייבו שפחותיה הריגה למלכות, ובדקן, ומצען, on a fait la même vérification, זכר ל-41 ונקבה ל-81. Donc c'est très marrant parce que lui il raconte exactement les mêmes circonstances, sauf que les résultats des analyses étaient juste le contraire. La Nekeva était 81 et le Zachar était à 41. אמרו לו, הם מביאים ראיה מן השוטים. מה יש? מה היא טעמה? אך דנקבה הייתר 40 יומים ועד אריאבה. דהיינו, celle-ci qui est là une Nekeva, elle n'a pas tombé enceinte tout de suite. Elle a tombé enceinte plus tard. Dit la Gemara avec Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il va dire sur l'argument de Chachamim?
Les Shomer Masrinu, on les a mis chez un gardien, et le gardien, il a pu vérifier que personne n'était avec eux. ורבנן הם אפוטרופוס לאריות, אם השומר גופה בא עליה. On dit qu'on ne donne pas au chat à garder des laits. Donc, de même, on ne peut pas donner des femmes à un homme qui va les regarder pour qu'un homme ne va pas aller avec eux. C'est lui-même qui va le faire. שואלת הגמרא ודילמה יקראו לאח דנקבה ב-41 אב ומשתכחה כזכר. Et peut-être si on aurait arraché cette chiffre le 41e jour, il aurait eu la même taille que les Zachar. Amar Abaye, il répond Besimanion Shavim. Il y avait Simanim Shavim de Aïnou que la Nekeiva qu'on a trouvée au 41e jour, elle avait exactement le même niveau de développement comme les Zachar de 41 jours. Donc ça, on ne peut pas dire qu'ici on aurait arraché il y a 40 jours en arrière et elle était déjà au même niveau. Ça, c'est pas possible. Parce que c'est sûr que les fœtus, ils développent tout le temps. Donc c'est pas possible de dire qu'il est 81e jour, le fœtus, il a exactement le même état comme quelqu'un d'autre le 41e jour. Si c'est le matzav, alors c'est très grave. חכמים אומרים אחד בריאת זכר ואחד בריאת נקבה, זה toujours 41 יום, מ"א יום. שואלת הגמרא, חכמים, היינו תנא קמא? Ils disent exactement comme Tanakama, donc c'était pas la peine de renseigner la même chose. Vechi taïma le mistema reisha ki rabanan. Pour nous dire que la reisha c'est divrei rabim, vechid rabim alakha ki rabim. Pshita. De toute façon, la reisha, elle était dit bestama. Donc si elle était dit bestama, alors stam stama, c'est rabim. Donc on n'a pas besoin de repréciser dans la sifa qui c'est Chachamim qui parle. Donc, pourquoi est-ce que quand même on a renseigné les Chachamim? Réponse. Mao de Teima mistabra ta'ama de Rabbi Ishmael de Messaï le Krai, Kamash Malan. On pourrait penser que peut-être c'est Rabbi Ishmael qui a raison parce que sauf les psukim qui Rabbi Ishmael amène, ils sont pas mal. Il se fait aider d'un pesouk. Alors peut-être ça doit être Machria, la chita de Chachamim, mais des fois on trouve des exceptions dans lesquelles on dit Yachid verabim dafka alakha ki Yachid. Peut-être on a devant nous une de ces cas rares mais qui existent. Alors c'est pour ça qu'Amash Ma'alan, c'est pour ça que Rabbi il a écrit une deuxième fois dans la Mishnah qui Chachamim omrim Echad briat zachar ve'echad briat nekeva memalef yom. Darash Rabbi Samlai le ma'avlad domé b'me'ilmo. Les Pinkas, c'est comme un carnet, je me coupale, il est plié, ומונח ידיו על שתי צדדיו, les deux mains, ils sont sur les deux côtés des corps, שתי אציליו על שני ארכובותיו, donc les deux coudes, ils sont sur les deux genoux, ובית עקביו על בית עקבותיו, les talons, ils sont sur les hanches, Verosho munach lo ben birkav, et la tête il est entre les genoux, ou piv satoum. La bouche il est bouchée, et tabouro patoach, et la nombril il est ouvert. Veochel mima shimo ochelet veshote mima shimo shota. Veino motzi rei, et par contre tout ce qu'il mange c'est que les top, c'est un mot propre qu'il fait pas ses besoins. Lama shema yarogitimo. S'il va faire ses besoins dans la matrice de sa mère, elle aura une infection dramatique. Donc ça c'est la position de cette Vlad qu'il est Bemei Imo. Dans les poskim be Shulchan Aruch Siman Vav, il y a un richout de discussion sur la Gemara d'ici, parce que dans le nusach de la bracha, Asher Yatzar, on dit Shimi Patech Echad Mehem, ou Yisatem Echad Mehem, Yifshar Leitkayem. Il y en a qui veulent dire que les Patech et Yisatem, c'est lié avec la Gemara d'ici, que la bouche il est bouchée et la nombril il est ouvert. Et s'ils vont changer les rôles, alors ça va être une catastrophe. Donc, selon certains de mes fortunes de Shulchan Aruch là-bas, il faut regarder les tours et les Yosef, etc. Ça fait partie des pirouches des textes de la bracha d'Asher Yatzar. וכיוון שיצא לאוויר העולם,
Niftach hasatum venistam hapatuach. C'est là que la bouche, il se ouvre, et le nombril qui est ouvert, il se bouche. Chez Ilmalei Chen, que sinon, et il n'a pas lichot afilu sha'achat. Et c'est de là qui vient la version de la Shariatzar, afilu sha'achat. Comme ça, ils disent certains. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord, qui disent qu'on a jusqu'à 80 ans, jusqu'à 120 ans, on va continuer à parler de cet événement de la grossesse, de la naissance, c'est avarzmano batel korbano. Si on va dire que c'est de ça qu'on parle. Mais bon, c'est lui qui veut, il peut regarder là-bas, c'est une discussion riche. Arsav, on revient à la matrice. Quand il est là-dedans, vener daluklo al rosho, וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. Il a un bougie sur la tête. Et les bougies sur la tête, il lui donne de la lumière avec laquelle il peut voir d'un côté du monde jusqu'à l'autre bout du monde. צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו, שנאמר בהילו נרו עלי ראשי, לאורו ילך חושך. Quand la lumière des bougies, il est à l'œil rochi sur la tête, le oro est l'air. Je peux marcher avec cette bougie partout. Donc, dit l'agma altitma, tu vas me dire, mais il ne faut pas exagérer. Comment est-ce que quand il est enfermé dans la matrice avec la placenta, il peut voir d'un bout de monde jusqu'à l'autre bout de monde? Dit l'agma, ce n'est pas une couchia. On peut bien dormir en France et de rêver de l'Espagne. D'accord, je ne sais pas quoi. Donc on voit bien que ça peut exister, qu'il n'y a pas besoin de se trouver physiquement dans les liés. Khatam Sofer explique que les nerfs sur lesquels on parle ici, c'est quoi Haneshama? Parce que la Neshama, elle est avec les fœtus, mais elle n'est pas là-dedans. Elle est sur sa tête. Donc elle est séparée des corps. Et quand la Neshama elle est séparée des corps, elle s'appelle Ner Hashem Nishmat Adam. Et ça, c'est les bougies sur lesquelles on parle ici. Mais une fois que c'est terminé, d'ailleurs, quand la Neshama elle rentre dans les corps, alors elle a les limites des corps. Et si elle a les limites des corps, alors elle ne peut plus voir Mishofor en Vatsofor. Parce que maintenant, elle est mélangée avec les corps. Ça, c'est le Khatam Sofer. Et Rav Tzadok, il dit dans le Pri Tzadik, dans la Parsha Dvarim, que l'Agma nous dit que Or Aganouz, Adam Arishon Aeroito, Mishofor en Vatsofor. Et là, הקדוש ברוך הוא n'a pas voulu que les רשעים יבואו את משתמש באור הגנוז, עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. גמרא dans חגיגה דף י"ב. Il est pris tzaddik, un fœtus, il ne fait pas d'avérote. S'il ne fait pas d'avérote, alors il mérite la lumière des tzaddikim. il est רואה באמת מסוף העולם ועד סופו, comme Adam הראשון, avant qu'il a fauté. ואין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותם הימים. Donc les jours dans lesquels on se trouve dans la matrice sont les meilleurs de la vie. שנאמר מי יתנני כי ירחי קדם כי מי אלוקי ישמרני. Donc Yov מבקש, Yov il demande de se retrouver dans la matrice. Le psychologue aujourd'hui parle beaucoup de ce complexe de la retour vers la matrice. Alors, ואיזו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, dans cette passage qui parle des ירחים, des mois, il ne parle pas des années. Il ne dit pas mitneni kishnot kedem. Réponse, איזו ימים שיש בהם ירחים ואין בהם שנים, הווה אומר אלו ירחי לידה. Parce que la vie des fœtus est basée sur des mois, pas sur des années. Donc, alors ce sont les meilleurs moments dans lesquels la personne il est b'mei imo. Il est mabit misof olam v'ad sofo. Rabbi Yaakov Vin l'explique, misof olam v'ad sofo, c'est-à-dire que l'homme, Adam, il s'appelle aussi Olam Katan. Mais il est misof olam v'ad sofo, Pérouche, où quand on a les nerfs à la roche, on peut se vérifier bien comme il faut, depuis les cheveux jusqu'aux petits doigts des pieds. Il y a des cas dans lesquels les médecins ils demandent de provoquer l'accouchement. Bon, si une femme doit accoucher le 15 août, les médecins ils préfèrent de se débarrasser de l'accouchement le 1er août pour qu'ils pourront partir en vacances tranquillement. Il y a toujours des discussions là-dessus. Maintenant, je ne rentre pas à la sougia médicale, mais je vous amène un enseignement très intéressant. Dans le Sefer Mishneh Halachot de Rabbi Menashe Klein, בחלק ט' סימן קפ"ד,
il dit que c'est très mauvais de faire une chose pareille. Parce que si la Gemara nous dit ici, qui en lecha yamim, Adam Sharoui Betova Yoter Motam Yamim, qui c'est qui nous donne le droit de raccourcir cette période dans laquelle le fœtus se trouve dans la matrice de sa mère? C'est une cruauté. On n'a pas le droit de faire ça. Alors je ne dis pas, si le fœtus il est souffrant, c'est autre chose. S'il y a un problème qui fait qu'il est souffrant. Mais si ce n'est pas le cas, juste pour se dépêcher, pour travailler d'après un certain emploi de temps, ce n'est pas du tout justifié de raccourcir le temps de la grossesse. Les maïs, il faut demander un rabbin. Je vous amène des enseignements, mais c'est une approche intéressante quand on pose une question pareille, de se rappeler de la Gemara d'ici et de dire, mais attends, comment tu peux faire une chose pareille à quelqu'un? Allah. כתוב עכשיו בגמרא ומלמדים אותו כל התורה כולה. Cette fœtus, il reçoit des cours, des enseignements sur כל התורה כולה. שנאמר, ויוריני ויאמר לי, תמוך דברי לבך, שמור מצוותי וחיה. toujours איוב. ואומר בסוד אלוקה עלי אוהלי. מהי ואומר? חיתא עם הנביא יהודה כי אמר, תשמע בסוד אלוקה עלי אוהלי. Donc, si jamais on dit Besod Eloka, et Sod Eloka c'est quoi? C'est les zman dans lesquels il est caché, Yarchi Kedem, alors on parle ici d'un enseignement de Kol HaTorah Kula. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסתרו על פיו, ומשכחו כל התורה כולה. Quand l'enfant il est né, il y a un ange qui vient, qui se frappe sur la bouche, on dit que c'est de là qui vient le petit bout en dessous de la nez, en dessous des nez, et là, il oublie Kol HaTorah Kula. ידוע שכתוב בקדמונים que le minag de faire ça qui s'appelle Shalom Zachar, qui ont fait le vendredi soir après la naissance d'un bébé, c'est parce que le bébé il a oublié la Torah, donc on doit lui faire Nichum Avelim. Il est très, très embêté. C'est marqué dans Rabbeinu Bechaye que ça c'est la raison que tous les bébés ils pleurent quand ils sont nés. Ils pleurent parce qu'ils se rendent compte que maintenant ils ont oublié la Torah. אז מלמדים אותו כל התורה כולה. Alors quel est le but de l'opération d'enseigner à quelqu'un כל התורה כולה pour lui faire oublier plus tard? C'est la question éternelle. אז באמת, הרבה גדולים ils disent la même chose, chacun le dit à sa manière. Le Maïs on amène au nom de Gaon de Vilna qui l'a dit exactement comme c'est marqué dans le nom Elimelech dans le Likutei Shoshana. La Torah elle est tellement sainte, la Torah elle est tellement spirituelle, elle est tellement séparée des corps, que si jamais on n'aurait pas enseigné au fœtus la Torah quand il était encore dans la matrice, après la naissance il ne pourrait pas s'y porter à prendre la Torah. Il ne pourrait pas. C'était trop étrange pour lui. Le fait qu'on a enseigné la Torah avant, même s'il a oublié, mais il reste quand même des traces. Et parce qu'il reste des traces, alors il aura toujours l'envie de se retrouver avec ça qu'il a perdu. Et ça aide que la personne il va travailler avec plus de facilité. Quand la Gemara parle de l'imoud, on parle de la chose yagati ou matzati. C'est-à-dire on se fatigue pour l'étude et on retrouve. On retrouve quoi? On retrouve la Aveda, ça qu'on a oublié de l'enseignement qui nous a été enseigné quand on était dans la matrice. Masguer de Panevi, il a dit là-dessus que les Rechaïm, ils souffrent des faits qui leur manque toujours quelque chose. On voit que les Rechaïm, ils bougent sans arrêt. Katou Pasuk, Rechaïm Kayam Nigrash. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas liés avec l'étude. Donc ils sentent un manque sans lui rassasier du tout. Un juif, même s'il n'étudie pas beaucoup, mais de temps en temps il fait une heure d'études à droite et à gauche, il reçoit au moins quelque chose. Mais les rachats, il n'a rien du tout. J'ai vu au nom d'un Frank Friedlander qui dit d'avoir Nechmad Mod dans la Tfila, quand on parle de l'imoud de Torah, il y a marqué Hashiveinu Avinu le Torah Techa. C'est pas le Pshat HaPashut. Pshat HaPashut, c'est une notion de tchouva. Alors, Chaim Friedlander veut dire, Hashiveinu, ça peut revenir aux enseignements qu'on connaît en vérité.
Il nous a été déjà enseigné. C'est ça, Shiveinu, Avinu, le Toratecha. מה זה? מה זה המלאך סוטרו? המלאך סוטרו פירושו que le fait même qu'il la neshama est maintenant dans le corps, il sort au monde, et maintenant son corps commence à fonctionner comme un corps normal, ça c'est les gifs qu'il reçoit. C'est trop devant un traumatisme. Ça qui les psychologues ils appellent le traumatisme de l'accouchement, de la naissance, c'est en réalité un traumatisme spirituel, parce qu'ils se rendent compte de la différence qu'il y a à l'intérieur et à l'extérieur. לעניין בלימוד, il nécessite יגיעה, שתהיו עמלים בתורה. Plus que la personne il a עמל בתורה, plus on lui rend ce qu'il a appris. S'il n'est pas d'accord d'être עמל בתורה, alors il ne mérite pas en vérité de récupérer les enseignements qu'il a connus avant ça. Il y a ça que dit qui racontait dans la Gdama des Sifra de Tzniut d'après un volaginer, que le Gaon il a refusé toujours des Gilouim de Torah qui viennent de là-haut. Des fois il y avait des malachim, des anges qui sont venus pour lui parler de Torah, il voulait lui dire des Chidushim, il a refusé, il a dit qu'une Torah qui ne vient pas par son fatigue personnelle, elle n'a pas de valeur. Il y a doigt qui l'année Tafshin Tetvav, qui pour les Goïm était en 1955, il y avait un enfant qui était né en Eretz Israël, en étant bébé, il a récité des Masertot entiers des Gemarot avec des grands Leshonot Arishonim, Ramban, Rashba, Ritva. Il a tout cité par cœur, personne n'a compris ça. C'est très étonnant. Après, on l'a amené chez le Belzerov, et le Belzerov, il a arrêté ça. Et il y a des versions, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il y en a qui disent qu'il lui a donné un petit coup comme ça pour qu'il oublie. Il y en a qui disent qu'il lui a parlé, il lui a enlevé la mémoire. Mais après, il était un enfant comme tout le monde. Je l'ai vu une fois. On me l'a montré. Il était un enfant très simple. Pas du tout spécial. Stepler, il parle de ça dans le Sefer Chaye Olam. Et il dit que la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est que de temps en temps, Kadosh Baruch Hu, il a la gentillesse de nous donner un exemple de quelque chose qui peut nous confirmer sans doute les enseignements des Chachamim. Et ça, c'est un exemple pareil. On dit au nom de Satmarov qu'il a dit comme ça. La Gemara dit qu'il est malach, il lui frappe sur la bouche et il oublie. Qu'est-ce qui se passe avec cette bougie à l'aide de laquelle il a vu d'un bout de monde jusqu'à l'autre bout de monde? Donc d'après le Khatam Sofer, c'est répondu. Mais Satmarov il a dit, de toute façon, quand il a oublié la Torah, son regard il vaut rien. Tout ce qu'on voit, si on n'a pas les lunettes de la Torah, qui nous aide à comprendre ce qu'on voit, c'est pas considéré comme voir quelque chose. Ria bli Torah, c'est pas une riade. Donc c'est automatique. Dès qu'il oublie la Torah, il n'a plus de nerfs. Parce que tout le chashivut des nerfs, c'était seulement le chashivut de la lumière de la Torah. Mais dès qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de nerfs. Alors, ומשכחו כל התורה כולה, שנאמר לפתח חטאת רובץ. ואינו יוצא משם, et il sort pas de là-bas עד שמשביעין אותו. On va lui faire girer. Qu'est-ce qu'on va lui faire girer? שנאמר, כי לתיך כל ברך תשבע כל לשון. כי לתיך כל ברך זה יום המיתה. יום המיתה c'est toujours avant la לידה. למה כתוב טוב לכת אל בית האבל בית אבל מלכת אל בית המשתה. Donc on parle d'abord de מיתה, comme ça dit
לאוכלנר. Il y en a d'autres qui disent que c'est Inyan à Gilgoulim. C'est pour ça qu'on parle d'abord de Yom HaMita, après de Yom HaLeida. Parce que Yom HaLeida, ça peut être ensuite de Yom HaMita. C'est le Rav Frida qui le dit dans Maritain, c'est de Radorot, d'autres. À Kol Panim, Katouf, qu'il est tiré à Kolber, c'est Yom HaMita, il y a assis un jour dans lequel tout le monde il se plie devant Akadosh Baruch Hu à 100%, c'est le jour de la mort. Chez Neymar, les fanav yichri'u kol yordei afar. Tishava' kol lashon, c'est Yom HaLeida. Quand est-ce que tout le monde jure, c'est le jour de la naissance. שנאמר נקי כפיים ובר לבב אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה. ומהי השבועה שמשביעים אותו? תהי צדיק ואל תהי רשע. On lui fait jurer, תהי צדיק ואל תהי רשע. Dit la Rouchlaner, c'est pour ça qu'on était obligé de lui enseigner Kol Torah. Parce que si on ne lui a pas enseigné Kol Torah, il ne sait pas du tout ni qu'est-ce que c'est tzadik, ni qu'est-ce que c'est racha. Une fois qu'il a appris toute la Torah, il sait très bien c'est quoi tzadik, c'est quoi racha. Maintenant, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. Même si tout le monde te dise tu es tzaddik, tu dois te regarder toi-même comme que tu es racha. Je vis là-dessus quelque chose de très beau au nom de Moshe Armstrong, c'était le mashgiach de la yeshiva de Kamenitz à Yerushalayim. Moshe Armstrong a dit, אם כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק, ça va pas. Ça veut dire que tu montres trop de choses. Tu fais trop pour que les gens les remarquent. Un vrai tzaddik, il n'est pas si extravagant. Il ne montre pas à tout le monde qu'il est tzaddik. Donc si כל העולם אומרים עליך שאתה צדיק, דבר אחד בטוח, ענב אתה לא. Tu n'es pas modeste. Si tu étais un peu modeste, pas tout le monde devait dire que tu es tzaddik. Donc c'est pour ça, Ebenecha Kerasha, tu étais pogem dans la mida qui s'appelle Ve'atznei alechet im Elokecha. ומהי השבועה שמשביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע. Tu dois être devant tes yeux רשע. Dit le marcha, אבל למה באמת, מה, il faut être complexé, tellement complexé. Dit le marcha, לא, parce qu'il יכול להיות que cette personne il est גלגול, et à savoir quel avérote il a fait dans le גלגול précédent, et peut-être tout ce qu'il a fait dans ce גלגול, même s'il fait pas de mal, mais peut-être qu'il n'a pas fait assez de bien pour être mechaper sur des choses qu'il a fait dans les Gilgoulim précédents. Donc on ne peut jamais être sûr de ça. Et maintenant on dit והווי יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהוראי. אם אתה משמרה בטהרה מוטב. Si tu gardes bien le neshama tomie, ואם לאו הרי נמנות לה ממך, je te le prends. שאלה אם באמת, מה זה je te le prends? On a vu kama et kama Rechaim qui s'étaient peut-être souhaités qu'ils partent, mais ils sont toujours là. אז איך זה יכול להיות? דילים באמת, הנמנות לממך הפירוש הוא כי הקדוש ברוך הוא עליון לב לעשייתא דשמיא. Parce que le tachlit de cette chevoie בעצם, c'est quoi? C'est de donner une aide à la personne. David Amelech il dit dans Tilim, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך. כוח השבועה, הגמרא dit dans les דורן דף ח' האוימר אשכים ואשנה פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. מה זה נדר גדול? C'est une grande chose. Quand on fait une chevoie, un neder, dans le bon sens, la chevoie, le neder fait attacher la personne. Donc ça c'est majbi, moto tihit tzadik val tihit racha. C'est dans ce sens-là, justement, de faire sorte que la personne ne va pas se sentir trop libre. Oui, il y a la libre arbitre, mais quand même, il faut savoir qu'il ne faut pas exagérer quand même, il ne faut pas se déchaîner. Donc, il faut être enchaîné, justement. Et on est enchaîné grâce au quoi? Grâce au chevoie. On dit au nom de Baal Tanya, c'est discuté dans les sfarim de Chabad, qui mashbi'im oto, c'est aussi masbi'im oto. מלשון שבע. נו. בעצם לעניין de la chevoie, c'est מלשון שבע, c'est-à-dire qu'on fait rassasier la personne, on lui donne les cochotes qu'il faut pour lutter contre les יצר הרע, c'est ça qui fait la chevoie. Donc משביעים c'est משביעים, on lui donne les cochotes, un nefesh qu'il faut pour lutter. Personne il a un יצר הרע qui est plus fort que lui, n'hésitez pas. On a donné à quelqu'un יצר הרע, il a aussi les cochotes nécessaires pour lutter contre les יצר הרע, c'est ça l'idée de משביעים משביעים. אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה יהיה בעיניך
כרשע. במסכת אבות היא אמרת, אל תהי רשע בפני עצמך, אלא on dit, יהיה בעיניך כרשע. Donc ça a l'air d'être une contradiction absolue. Une fois on conseille à la personne de se regarder comme rachat, une fois on lui dit Al ti rachat, bifnei atzmecha. Donc la différence il est kacha. Quand une personne il est pour tout seul chez lui, s'il va commencer à penser qu'il est rachat, il va tout laisser tomber, il va dire j'ai plus d'espoir. Alors c'est pour ça qu'on dit Al ti rachat bifnei atzmecha. Mais quand les gens te disent t'es tzaddik, ils sont en train de te pomper la tête, qui t'es vraiment tzaddik, tu vas finir par croire. Hein. Quand on appelle quelqu'un rave, alors il termine par penser qu'il est vraiment rave. Tandis que peut-être il est erev rave. On ne peut pas savoir. Alors, là, il faut se calmer vite fait. Hein. Parce que là, les gens ils risquent de se tromper. Et là, au moins toi, essaye de te mettre un peu à l'analyse, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Démarre des niveaux rachat. Prends comme une première hypothèse l'idée qui était rachat. Après, peut-être tu vas trouver aussi des bons points chez toi. Mais il faut toujours commencer par où? Par en bas. Pas par là-haut. באמת, il y a une idée qui est marquée dans l'Ar Venachal, dans la parasha Bereshit, il dit, quand tu es tout seul, al tira rachat bifnei atzmecha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller vivre avec des tzadikim. Quand on vit avec des tzadikim, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'est-ce qu'on en est. Qu'est-ce qu'on est bémet. J'ai dit, au nom d'un rab, je vais vous dire son nom parce qu'il y a une mitzvah de dire d'avoir Beshem Omro. Un nom pas connu. Il s'appelle Reb Avrom Arm Waldschein. Il était un héros à la ville Cherchov. Alors lui il explique que cette Gemara, elle vous dit Kitsur Dvarav, qu'il à Tzadik, c'est un très relatif. À Paris, si quelqu'un fait Daf Yomi, il est באמת תלמיד חכם מופלג. בהחלט, oui. Et quand on va se trouver dans d'autres endroits, à Bnei Brak, à Yerushalayim, à Bnei Brak, ou à Lakewood, on va trouver là-bas des gens qui étudient 12 heures, 14 heures par jour, vont se poser la question quel rapport on a avec la Torah. Donc tout est très relatif. Alors je marquais qu'Akadosh Baruch Hu, il était avec Yoshaphat, qui הלך בדרכי דוד אביו הראשונים. מה זה הלך בדרכי דוד אביו הראשונים? אומר המלבים, בדרכי דוד הראשונים, il ne s'est pas satisfait de faire les choses qui seront un peu en lien avec David, pas très loin de David. Il voulait suivre דרכי David, quel דרכים הראשונים, דהיינו de remonter au degré des générations d'avant. לעולם יאמר אדם מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם ויצחק ויעקב. כך כתוב בתנת ואליהו. C'est-à-dire que si les gens me disent que je suis tzaddik, ou si les gens me disent que je suis un connaisseur de Torah, c'est parce qu'ils sont pauvres. Donc ils pensent que je connais quelque chose. Mais la réfoua pour ça, c'est d'aller vite fait sur Abraham Kanevski Shlita, et là on comprend qui c'est qu'il connaît, qui c'est qu'il ne connaît pas. Abraham Kanevski, on lui a demandé qu'est-ce qui se passe avec les guérim. Là il a marqué qu'il est malach, il vient, il enseigne la Torah, mais les guérim, quand ils étaient goïm, c'est pas mistaber qu'on enseigne la Torah goïm. Alors, qu'est-ce qui se passe avec eux? Surtout après tous les enseignements qu'il y en a vu sur la grande nécessité de l'enseignement de la Torah au fœtus. Alors après, il a dit là-dessus Shnet Terutzim, et j'ai vu que les Shnet Terutzim se trouvent déjà dans les Mefarshim. Il a dit que c'est marqué qu'il Nishmot HaGeirim était Be'ar Sinai au moment de Matan Torah. Donc ça suffit. C'est comme qu'on a enseigné au fœtus. Deuxième chose, il a dit après Kanevski, Enochinami, chez Akaché, c'est une couchia. Il faut dire qu'il est guerre et la siyata d'Ishmaïa extraordinaire. Il peut quand même arriver plus qu'un fœtus qui est juif de naissance. Et ça c'est un chidouche manier. Ça c'est le deuxième théros.
Et je dis toujours qu'on voit chez les gens qui on appelle Balei Tchouva, j'aime pas ce titre, mais les gens ils se servent de ce terme. Les gens qui sont Balei Tchouva, on voit chez elles des fois un siyata d'ishmaï extraordinaire. Si un Balei Tchouva il décide qu'il a envie vraiment de devenir Talmid Chacham, il peut réussir à arriver à des niveaux étonnants. Il a cette siyata d'ishmaï aussi, siyata d'ishmaï de Guérim. On voit c'est pas Guérim, mais c'est un peu Guérim. Alors, והווה יודע, חוזי מלובלין אמר ככה, même si mon Rebbe va me dire que je suis tzaddik, je ne vais pas lui croire. Parce que c'est marqué dans la Gemara que Benecha Kerasha. Même si le Baal Shem Tov va me dire que je suis tzaddik, je ne vais pas lui croire. Même si Moshe Rabbeinu va me dire que je suis tzaddik, je ne vais pas lui croire. Il y a quelqu'un qui l'a dit, nous, et si c'est le Rabbeinu sur le Yam Bechvoy de Veatzmoui. Il a dit, là, je ne peux pas lui contradire quand même. Mais, je vais les croire juste pour ces minutes-là, pas pour une minute après. Parce qu'une minute après, tout peut se métamorphoser. Il la mettra. Jusqu'à tel point, ces gens-là, ils se regardaient mal, et jusqu'à tel point, nous, on est très très contents de nous-mêmes. Hein. On est bémet satisfaits. Hein. Voilà. Eve beinecha kerasha. Donc si on se compare aux Dorot Arishonim, אז Eve beinecha kerasha. והווה יודע שהקדוש ברוך הוא טהור ומשרתיו טהורים ונשמה שנתן בך טהורה, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, אם לאו הרי נינות לה ממך. תנא דבי רבי ישמעאל, משל לכהן שמסר תרומה לעם הארץ. ואמר לו, אם אתה משמרה בטהרה מוטב, ואם לאו הרי נשרוף לפניך. Donc il lui avertit que s'il ne va pas faire le nécessaire, il sera obligé de faire quoi? De brûler la trouma. C'est quand même très dommage. Marbi Lazar. Maïkra. Chaque chose, il faut trouver une trace dans le pasouk, donc on cherche une trace qu'on fait girer la personne. Maïkra, réponse Mimei mi ata gozi. Mimei mi ata gozi. Marjo, il dit gozi, Gimatria 26. Je m'avaya. מה זה ממי אתה גוזי? dit la Gemara, טוב, c'est Gimatria Shem Havaya, c'est très beau, mais quel rapport avec les sermons? On cherche un sermon. מהי משמע דאי גוזי לישנא דישתא, בויה ודכתיב גוזי נזרך והשליחי. מסביר רש"י, נזרך לשון נזירות. והיינו נדר דדמה לשבועה. נזירות זה נדר וזה דומה לשבועה. Dit le Tal Torah, mais ici on parle des Neder, alors c'est quoi cet enseignement un peu tordu de parler des Nézirut et d'arriver par l'intermédiaire des Nézirut au Neder, et même les Neder, il ressemble au Shua, parle de Shua, et c'est tout. Dit Rabbi Meir dans le Tal Torah, qu'en vérité, Katan, il n'a aucun rapport avec Nedarim et avec Shuot. Parce qu'il est Katan, Katan, il n'a rien à faire avec les dinim de Nedarim et Shuot. Chutz mi Moufla, Samouk Leish. Mais là, on est Moufla, Samouk le Ouba. Ça veut dire qu'on parle d'un bébé qui vient de naître. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Et là-bas, il y a un seul endroit dans la Torah dans lequel on voit qu'on peut parler des sermons concernant un fœtus. Et c'est quoi? C'est la Nézirut. Comme le machin, l'histoire de Shimshon. Nazir, mais bête animaux. Alors, on voit bien de là qu'il y a Inyan Shvoa Veneder qui peut se coller avec Katan, même s'il est tout petit. Et c'est pour ça qu'on a choisi ça. C'est pour ça qu'il est pas sûr qu'il a choisi le terme de Nizrech, parce que c'est seulement Binyan Nizirut qu'on a une preuve que ça peut marcher aussi avec le Katan Gamou. L'Amar Bilazar, le Mavlad domé le Meimon. À quoi il ressemble un fœtus dans la matrice de sa mère? Les gosses. Noa. Kayadua Gimatria Tov, Gimatria Chet, dit le Ben Yoyada. Dans les gosses, il peut jouer les deux rôles. Donc un fœtus, il a un double potentiel. Mounach besefel shel maï, donc les noix qui flottent dans un verre d'eau, une tasse d'eau. Adam noten etzba'o alav,
si on met le doigt là-dessus, shokea les cannes et les cannes. Donc là aussi, c'est la même chose. Donc, sans faire la guimatria des tov et des chet, on ne voit pas très bien ce qu'il veut raconter ici, Rabbi Lazare. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'il nage dans le liquide qui se trouve dans la cilia? Bon, c'est pas un livre de gynécologie, là, non? לנו רבנן 3 חודשים הראשונים ולד דר במדור התחתון אמצעים, ולד דר במדור האמצעי, אחרונים ולד דר במדור העליון. באמת c'est juste le contraire. parce que מדור התחתון זה מדור העליון. רצוני לומר במדור התחתון il est encore le plus loin de העולם הזה. ça qu'on appelle ici המדור העליון c'est parce que dans les corps de la femme c'est l'עליון. mais en réalité pour les vlad c'est מדור התחתון. parce que là il se rend compte que bientôt il va se trouver obligé de voir notre monde. וכיוון שהגיע זמנו לצאת מתהפך ויוצא, וזהו חבלי אישה. Quand le temps arrive qu'il sort, alors il se renverse. ממילא c'est difficile pour la femme. והיינו דתנן, c'est ça qui a marqué, דתניא, חבלי של נקבה מרובים משל זכר. Quand il y a un accouchement des filles, c'est un accouchement qui la femme elle est plus souffrante de l'accouchement d'un mâle, parce que la fille, elle doit se renverser, tandis que le mâle, il ne doit pas se tellement renverser. Comme ça explique Rashi. Je refuse carrément de faire là-dessus une recherche gynécologique, parce qu'on n'est pas obligé du tout d'être mefaresh kipshuto. On peut tout à fait comprendre que la kavana elle est que la séparation des zachar est plus facile des corps de la mère que la séparation des nekeva. והיינו דתנן, חבל של נקבה, והיינו דתניא חבל של נקבה מרובים של זכר. ואמר רבי אלעזר מה יקרא? אשר עשיתי בסתר, רקמתי בתחתיות ארץ, דרתי, לא נאמר אלא רקמתי. Donc, ללשון רקמתי, il n'est pas לשון דרתי. Donc ça fait une différence. Je sais pas... Demande à Gmara, Maïsna Chevle Nekeva Merubi Michel Zachar. Pourquoi pour la Nekeva l'accouchement est plus difficile que celle-ci des Zachar? Réponse, Zeba Kederech Tashmisho, Zeba Kederech Tashmisho. De Aïnou, que la fille elle est allongée sur les dos, les Zachar il est allongé sur les ventres. Mais les zou offert et panea, la Nekeva elle doit se renverser, Vezé no offert panav, c'est pour ça que les souffrances chez la Nekeva ils sont plus importantes. Tanu Rabanan, 3 חודשים הראשונים תשמיש קשה לאישה וגם קשה לוולד. אמצעיים קשה לאישה ויפה לוולד. אחרונים, donc les 3 derniers mois de l'accouchement, יפה לאישה ויפה לוולד, שמתוך כך נמצא הוולד מלובן ומזורז. Donc d'avoir un rapport avec la femme les 3 derniers mois, c'est souhaité. Le Meshech Chochma il explique dans la parasha Vayeshev, avec ça le pasuk qu'il dit, ותקרא שמו שאלה, ויהי בכזיב בלידתה אותו. Alors, dans le Rav Avraham Ibn Ezra, il est masbir sur place que le mot Sheila veut dire fatigue, il a son chilia. Cet enfant, il était un enfant faible, fatigué. Lama vaï bekziv belideta auto. Parce qu'elle était avec Yehuda une seule fois, mais après, il n'était plus avec elle. Donc, il manquait les 3 חודשים האחרונים שהוולד יוצא זריז ומלובן. מלובן ומזורז. תנא, המשמש מיתתו ליום 90, כאילו שופך דמים. Quand quelqu'un il a un rapport avec une femme juste le 90e jour de la grossesse, il est considéré comme qu'il est assassin. Bon. Il met en danger la vie des fœtus. Mais comment il peut savoir? אלא אמר אביי משמש והולך, ושומר פתאימה שדי אביי לא, cet enseignement il est pas valable. C'est marrant parce qu'on a commencé avec Tana, Maxime Braïta. Et bien Abaye dit non, la Braïta elle peut dire tout ce qu'elle veut, mais moi j'ai dit שומר פתאימה קצת פלא. תנו רבנן 3 שותפים יש באדם הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו, 3 associés dans le corps de l'être humain, dans l'existence de l'être humain, הקדוש ברוך הוא son père sa mère. אביו מזריע הלובן, שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולובן שבעין. Voici tous les parties qui viennent grâce au père. אמו מזרעת אודם,
שממנו עור, בשר ושערות, לגאון il efface לשערות, il גורס דם, ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה, הקדוש ברוך הוא ילמד לעם, וקלסטר פנים, donc לצורה de la visage, ראיית העין, la possibilité de l'œil de voir, שמיעת האוזן, l'oreille qu'il peut écouter. ודיבור פה, la possibilité de parler, והילוך רגליים, ça qui fait bouger les pieds, ובינה והשכל. il y a une גרסה דעת, בינה והשכל. וכיוון שהגיע זמנו להיפטר מן העולם, הקדוש ברוך הוא נוטל חלקו, וחלק אביו ואמו מניח לפניהם. Donc הקדוש ברוך הוא récupère la neshama et tous les כוחות הגוף, et il laisse les corps. Et ממילא, c'est une fair business, tout va bien, chacun il garde ce qu'il a donné. אמר אף פאפה והיינו דאמרי אינשי, פוץ milcha veshadi bisra les kalba. Donc, quand on a salé un morceau de viande, après on tape la viande, les sels ils tombent, et après on peut donner les bassars au clavim. Donc la neshama c'est le melach des corps. S'il n'y a pas de neshama, les corps commencent à pourrir. Donc c'est exactement le même processus. Marceau il dit, Lavan il a dit Yaakov, Achatzmi ou Bessari ata. Parce que Yaakov était proche et côté de son père et côté de sa mère. Mais il lui dit Atzmi Bessari, parce que Etzem c'est côté Zachar et Bessari c'est côté Nekiva. Il a dit pour moi tu es proche de tous les côtés. On est pratiquement des frères. Remez Nechmad qui dit là-dessus, on dit ça au nom de Rabbi Tzitl de Pshivorsk, qu'il a dit Kara. Le mot Adam, elle est begimatria Av, M c'est 41, Av c'est 3, ça fait 44. Il manque combien? 1 c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Adam Perusho Av, M et Echod. Echod Yochid Yochid Akadosh Baruch Hu. C'est Remez Nae. J'ai vu dans la terre et Yeshua de Jikov, il amène Chalamti beyom hei vayetze tafreish nundalet. Il a rêvé hei vayetze tafreish nundalet, 118 ans en arrière, qui se trouve au Gan Eden, Karo Kotesha. Et il est en train de dire un Dvar Torah à son père, le Imre Noam. כך מה ששויו, אני מספר לכם מה כתוב בספר. Il écrit ça בפשיטות. כנראה qu'il avait l'habitude avec des rêves pareils. Donc חלמתי שאני בגן עדן, et j'ai dit un דבר תורה à mon père. Donc maintenant, il va nous dire le דבר תורה qu'il a dit à son père. Il y a un תוספות, תמוה מאוד, qui se trouve dans בר מציע דף ע"א עמוד א'. מרקיע לבד במגמרא ככה, הקורא לחברו רשע, יורד עמו לחייו. מביא תייסוס מתשובות הגאונים, שכמו הרב ניסים גאון, מה זה יורד עמו לחייו? שורף שליש תבואתו. On a le droit d'aller dans les champs de la personne qui nous a appelé rachat et de brûler un tiers de sa récolte. וכל העובר ישתומם, מה העניין שריפת שליש תבואתו? אומר העטרת ישועה בחלום לאבא שלו, ici dans la Gemara on a parlé des 3 shutfim. Oui? La partie qui faute, c'est pas le corps, la partie qui faute c'est la neshama, c'est-à-dire c'est la partie d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, c'est un tiers. הקורא לחברו רשע, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'acquiser sa neshama défautée. Donc il a touché un tiers de son existence. ממילא שורפים שליש תבואתו, זה יורד עמו לחייו. עד כאן מתורת גן עדן.